Bonsoir chers téléspectateurs, merci de nous suivre. Dans les titres de ce vendredi 9 août 2019, l'excellence au féminin, c'est ce que vient de prouver avec brio Danielle Evodi Grace Aka, la meilleure candidate à l'examen du CEP en Côte d'Ivoire, session 2019 avec 168,88 points. Elle a donc surclassé les 447 398 autres candidats et empoche donc une cagnotte de 10 millions de francs CFA des mains du président ivoirien. Depuis ce lundi 5 août 2019, les Gambiens ont de nouvelles coupures de Dalassi. Ces billets viennent donc rompre avec l'ère Djameh. Le processus de démonétisation est déjà en cours. Allons-y maintenant dans les quartiers de Ndotri dans le cadre de notre dossier entrepreneuriat pour comprendre le fonctionnement du business de vente d'œufs de volaille à Abidjan. Le reportage dans la dernière partie de ce journal. Danielle Grace Aka, c'est le nom de la meilleure élève admise au certificat d'études primaires élémentaires CEP, session 2019, première sur 447 399 candidats à cet examen à grand tirage avec 168,88 points sur le total de 170. Elle a été distinguée au cours d'une cérémonie officielle ce mardi 6 août au palais présidentiel d'Abidjan par le chef de l'État ivoirien lui-même, Alassane Ouattara, à l'instar des 81 lauréats du prix d'excellence nationale. Mademoiselle Aka a reçu une enveloppe de 10 millions de francs CFA. Triste record de l'examen du baccalauréat en Guinée, session 2019, 24,38%. C'est le taux de réussite national à cet examen à grand tirage, mais c'est aussi le plus bas de l'histoire du pays, avec plus de 1% que l'an dernier, avec moins d'1% que l'an dernier, pardon. L'annonce a été faite ce lundi 5 août par le directeur national de l'enseignement secondaire, Abdoulaye Diarouga Diallo. Pour les autorités guinéennes, ce taux d'échec de 75,62% s'explique par les grèves intempestives qui minent le système éducatif du pays, en l'occurrence celle des syndicats d'enseignants exigeant une amélioration de leurs conditions salariales qui aura duré plus de 3 mois. Et toujours dans les perspectives et des orientations pendant la période des examens, vient celle des orientations. Suivons ensemble cet extrait de l'émission « Comment devenir expert comptable » présenté par Emmanuel Boko qui recevait M. Flotto Noël, expert comptable diplômé. Oui. Alors, quelles sont les normes? Comment se déroulerait cette formation sur cet espace-là précisément? Alors, pour être expert comptable dans notre espace 8 mois, il faut détenir un diplôme soit français, soit le diplôme d'expert comptable de l'UEMOA. Oui. Alors, pour obtenir ce diplôme d'expert comptable de l'UEMOA, si je commence par ce diplôme, nous avons 2 cycles. Le premier cycle qui commence du bac jusqu'à la maîtrise ou au master 2. Et après, nous avons un deuxième cycle qui part du master 2, donc du DESCOGEF. Oui. Et à partir du DESCOGEF, on obtient le DECOFI. Mais comment est-ce qu'on obtient le DESCOGEF? Le DESCOGEF, pour avoir le DESCOGEF, il faut avoir une maîtrise à l'université de Cocody ou dans toute autre université reconnue par le CAMES. Et ensuite, il faut aussi détenir un diplôme d'ingénieur en comptabilité en audit dans une université ou une grande école qui est aussi affiliée au CAMES. Et à partir de là, vous faites une demande d'inscription au CESAG, oui. Donc via la BCAO. D'accord. Okay. À partir de la BCAO, quand vous êtes sélectionné, vous suivez une formation d'1 année. Et cette formation-là vous amène à un examen qu'on appelle l'examen DESCOGEF. Une fois que vous avez cet examen du DESCOGEF, vous êtes maintenant expert comptable stagiaire. D'accord. Alors, quand vous êtes expert comptable stagiaire, vous vous inscrivez dans un cabinet d'expertise comptable reconnu par l'ordre des experts comptables pour un stage de 3 ans. À l'issue de ce stage, vous avez 2 obligations. La première obligation, c'est de participer à des formations, 3 formations par an, qu'on appelle des journées techniques. D'accord. Et ensuite, une fois que vous faites ces journées techniques-là, chaque 6 mois, vous devez produire ce qu'on appelle des rapports d'activité. On les appelle des rapports semestriels ou des études du cas.
Quand vous avez produit ces rapports d'activité, donc ça veut dire 2 rapports par an, au terme des 3 ans, ça vous fait 6 rapports d'activité. Oui. Et 6 rapports d'activité plus 9 journées techniques. Après ces 6 rapports d'activité et ces 9 journées techniques, on vous donne ce qu'on appelle une attestation de fin de stage. D'accord. Donc, pour obtenir l'attestation de fin de stage, vous devez, dans un premier temps, remplir vos obligations en termes de rapport d'activité. Deuxième temps, vous devez valider toutes les heures de formation. D'accord. Voilà. Une fois que vous avez votre attestation de fin de stage, vous pouvez maintenant présenter le diplôme d'expert comptable qu'on appelle le DECOFI. Et le DECOFI, c'est un diplôme qui a 4 épreuves. Donc, on a une épreuve qu'on appelle le grand oral, Oui. une épreuve qu'on appelle l'oral professionnel, une épreuve, enfin, le grand oral ou le mémoire et l'oral professionnel. Exactement, oui. Et ensuite, vous avez l'épreuve d'anglais et l'épreuve écrite. Donc, à l'issue de ça, un jury va délibérer et vous donner le diplôme d'expert comptable DECOFI. Satisfaction totale pour le Trésor public burkinabé après la 8e opération d'emprunt par syndication de l'État du Burkina lancée sur le marché sous-régional. La première cotation de l'emprunt obligatoire TPBF, 6,5% 2019-2027, TBBF, 0,8, vient d'être lancé avec un montant de 86 milliards de francs CFA pour une émission initiale de 75 milliards. La cérémonie de lancement avait lieu ce jeudi 8 août à Ouagadougou en présence du directeur de l'antenne nationale de bourse, Léopold Ouedraogo, du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Célestin Sano, et du directeur général de la SGI, Coris Bourse, Yacouba Saré, la structure en charge de la mise en œuvre du projet. Et donc, nous poursuivons en Gambie. Les Gambiens ont de nouveaux billets de Dalassi depuis ce lundi 5 août 2019. C'est une mesure prise par la Banque centrale dans le but de tourner la page Yahya Jammeh. Détail majeur à retenir sur ces nouvelles coupures: le retrait de l'effigie de l'ancien président Yahya Jammeh. Les nouveaux billets affichent désormais un oiseau visible sur l'une des facettes, tandis que l'autre facette présente un cercle de mégalithes typiques de cette région d'Afrique de l'Ouest. Un pêcheur ou encore un riziculteur, le gouverneur de l'institution monétaire a promis accélérer le processus de démonétisation. Renforcement du système d'électrification au Cameroun. Ce jeudi 8 août, la société publique Eneo et un consortium de développeurs composé de Scatec Solar, Isuba Energy et Sphinx Energy ont signé un accord de construction de 2 centrales solaires dans le nord du pays. Ces 2 infrastructures d'un coût global de 14 milliards de francs CFA auront une capacité totale de 25 MW. Selon la Banque mondiale, le taux de couverture en électricité au Cameroun en 2018 était de 62% de la population. Des chiffres qui devraient s'améliorer avec la construction de ces nouvelles infrastructures. Les choses se mettent en place progressivement pour le lancement du chantier du corridor de transport routier reliant l'Éthiopie à Djibouti. Ce lundi 5 août, la Banque africaine de développement, à travers le Fonds africain de développement, a signé un accord avec l'Éthiopie portant sur le déblocage de montants de 98 millions de dollars sur les 225 millions nécessaires à la réalisation du projet. Addis Abeba devrait apporter la part la plus importante dans le financement de cette infrastructure longue de 126 km, avec une participation attendue de 151 millions de dollars. Les travaux sont prévus pour démarrer dès 2020, et ce, pour une durée de 5 ans. Au Botswana, le ministre de l'Agriculture, Fidelis Molao, a annoncé ce lundi avoir soumis une demande de prêt d'un montant non divulgué à la Banque africaine de développement,
la BAD, pour le développement d'un projet agro-commercial intégré. C'était lors de l'édition du Salon de l'agriculture de Chobé, dans le nord-ouest du pays. Selon le ministre, les investissements issus de ce financement devraient contribuer à renforcer le produit intérieur brut et à accompagner la transformation agricole au Botswana, ce qui pourrait créer 3 000 emplois supplémentaires dans le secteur. 70% de la population rurale du Botswana vit de l'agriculture alors que le secteur contribue à seulement 1,7% du PIB de ce pays d'Afrique australe. Qu'est-ce qu'on entend par hyperinflation? C'est la question de nos reporters, ont posée aujourd'hui dans les rues d'Abidjan. Découvrons ensemble le micro-trottoir de cette édition. L'hyperinflation, je pourrais dire, c'est la montée excessive des prix sur les marchés. Alors, parler de l'hyperinflation, c'est parler de la flambée excessive des prix, du coût des produits sur le marché. Alors, c'est un coût qui va très fort et très vite en fonction de je ne sais pas quoi. Mais toujours est-il que face à cette situation, il est temps de mettre un holà, un stop. L'hyperinflation, je pense que c'est une augmentation abusive des coûts des denrées alimentaires sur le marché. Voilà, une augmentation qui ne subit aucune règle, une augmentation qui ne respecte pas la base de la vente des produits. À présent, nous vous invitons à suivre cet élément proposé par la rédaction pour mieux cerner ce concept économique. C'est le doc. L'hyperinflation correspond à une situation dans laquelle les prix augmentent de façon vertigineuse. Elle trouve généralement sa source dans les difficultés budgétaires des États qui financent leur déficit en créant de la monnaie. Bien souvent, l'hyperinflation naît de déséquilibres macroéconomiques. Cela peut être dû à un fort déficit de la balance commerciale, typiquement des importations supérieures aux exportations, qui conduisent à une dépréciation de la monnaie. Cette dépréciation, en renchérissant le prix des importations, stimule l'inflation. Plus généralement, l'hyperinflation naît d'un déficit budgétaire élevé que l'État ne parvient pas à financer autrement qu'en créant de la monnaie, ce qu'on appelle communément faire tourner la planche à billets. Cet accroissement de la masse monétaire conduit à une hausse des prix. En effet, si une quantité de monnaie plus élevée est disponible pour une même quantité de prix, alors il en résulte une hausse des prix. Il n'existe pas de seuil précis à partir duquel on parle d'hyperinflation. La définition généralement retenue est celle de Philippe Kagan, pour qui l'hyperinflation commence quand les prix augmentent à un rythme supérieur à 50% par mois. L'hyperinflation naît alors d'une spirale qui va en se renforçant. La hausse des prix conduit à des hausses de salaire qui poussent à leur tour les prix à la hausse. Cette situation pénalise l'économie dans son ensemble, rendant l'équilibre des comptes publics plus difficile et donc une nouvelle création de monnaie pour combler les déficits publics. De plus, du fait de la hausse de la quantité de monnaie en circulation, celle-ci se déprécie par rapport aux autres devises, renforçant ainsi l'inflation du fait de la hausse du prix des importations. Une fois que la spirale hyperinflationniste est lancée, elle devient très difficile à arrêter. En effet, si tous les agents économiques anticipent une envolée des prix, ils adaptent leur comportement en conséquence et la hausse se poursuit. La filière avicole en Côte d'Ivoire et le business de l'œuf qui en découle, pourvoyeur en termes de création d'emplois et de richesses, en tout cas pour ceux qui ont décidé de s'y lancer. Un reportage a été effectué dans les quartiers de Ndotré pour voir comment les acteurs locaux de la filière évoluent. C'est signé Christian Ago et Rebecca Trou. Elles sont nombreuses en Côte d'Ivoire, ces femmes entrepreneurs à avoir côtoyé, sinon à pratiquer encore la vente des œufs. Pour les populations,
L'œuf est l'un des aliments les plus privilégiés en raison de son accessibilité tarifaire et il fait partie des ingrédients les plus couramment utilisés dans la gastronomie locale. Cette réalité économique a fini par développer une véritable industrie autour de ce produit et ce sont des centaines, sinon des milliers d'entreprises spécialisées dans la production d'œufs qui se sont créées pour approvisionner le marché. Le fait est que dans le contexte entrepreneurial ivoirien, se lancer dans la vente d'œufs est l'une des activités les plus pratiques, non seulement en raison du peu d'exigences financières que cela implique, mais aussi de la clientèle naturellement disponible qui permet de faire tourner l'activité constamment. Je peux vendre, comme aujourd'hui lundi comme ça, je sais que je vais faire 185 ou même 190 000 francs. Mais c'est les autres jours, samedi, dimanche comme ça, je peux faire 260, 270. Voilà, ça dépend en fait. Dans ce commerce situé dans le quartier d'Abobo à la périphérie nord d'Abidjan, cette dame en a fait son activité principale. Le magasin qu'elle gère est un centre d'approvisionnement pour les détaillants du quartier et cela lui réussit plutôt bien, en dépit des coûts relativement élevés de la plaquette à la ferme. Je me suis retrouvée dans ce métier pour pouvoir subvenir à mes besoins, être indépendante, ne pas toujours tendre la main. Et puis j'ai trouvé que c'est un métier qui est rentable. Ça me permet de subvenir à mes besoins, à ne pas me retrouver dans la rue, à me prostituer, à faire des choses vraiment qui ne sont pas bonnes. En tant que femme, il faut être autonome, il faut être indépendante, il faut arriver à subvenir à ses besoins. Bon, pas forcément ce qui gagne par jour, sinon le métier il est rentable. Sinon les comptes sont bons, on arrive à se défendre, on arrive à subvenir à nos besoins grâce à cela. Pour elle aussi, la vente d'œufs en gros et en détail est une aubaine. Outre le fait d'approvisionner les détaillantes du quartier, elle réalise des bénéfices assez importants en appliquant des tarifs particulièrement intéressants au détail. Un aspect des choses que les populations aiment bien, parce que dans ce centre de vente de proximité, le coût de l'œuf est accessible à toutes les bourses. Bon, pratiquement 250 plaquettes ou bien 300 les dimanches. Les week-ends surtout, 300 plaquettes. Une plaquette à 2000 francs et ce qui est gros à 2200. Cependant, le climat n'est pas toujours au beau fixe pour ces commerçantes. L'idéal pour elles est de travailler en partenariat avec des structures avicoles les plus proches, non seulement pour minimiser le facteur coût et le transport des plaquettes et réguler. Il y a ceux qui vendent les demi-grossistes, les clients aussi de pain et autres, les boutiquiers, on a même les supérettes, on approvisionne tout ce monde-là. Toujours est-il que le secteur tourne plutôt bien et il a ceci à son avantage. C'est qu'il représente un investissement à tout point de vue utile qui peut s'avérer rentable du fait du haut niveau de consommation des œufs par les populations ivoiriennes. Alors, pour ce vendredi 9 août 2019, nous n'aurons pas de Tombola Selped Monday, mais restez concentrés, suivez-nous dans nos prochaines éditions. Nous espérons retrouver notre jeu. Et restez bien installés pour suivre ensemble les taux de change de franc CFA à l'international. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'était tout pour le journal d'aujourd'hui. Merci de nous rester fidèles. Nous nous retrouverons très prochainement dans nos éditions pour suivre ensemble l'actualité sur 2UF TV. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.